Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Des histoires sur Spider-Man, il y en a plein, comme Batman chez DC. C'est le personnage Marvel qui a le plus de séries. Bon, pas tout le temps de qualité, mais parmi ces histoires, celle que je préfère, c'est où Spider-Man n'est pas lui-même, où il pète complètement un câble. Et je sais que vous adorez aussi ces histoires. Ça tombe bien, c'est le cas aujourd'hui, avec une histoire particulière où Spider-Man a complètement perdu la raison en devenant le nouveau Green Goblin. Vous allez voir la violence du personnage, et c'est ça qu'on aime. Avant de réellement parler de l'histoire, il faut poser le contexte. Déjà, le petit like, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans ce nouvel événement, Norman Osborn, a.k.a. le Green Goblin, n'est plus. Alors, je vais dire Green Goblin au lieu de dire Bouffon Vert pour une question de simplicité à l'oral. Donc, comme je l'ai dit, l'esprit du Green Goblin ne fait plus partie de Norman Osborn. Ce qui veut dire qu'il est passé du côté lumineux après avoir rencontré un personnage appelé le Sinistre, un justicier qui a la capacité de purifier les vilains de leurs péchés et donc de les libérer de toute mauvaise intention. Il a donc effacé tous les péchés de Norman et donc son alter ego, le Green Goblin. À partir de là, il a abandonné le monde criminel pour de nouveau s'occuper de sa société, Oscorp, tout en rejoignant le camp des gentils sous une nouvelle identité, le Gold Goblin, et travaille maintenant avec Spider-Man et lui a même donné un nouveau costume. Ce n'est pas une ruse ou autre, il est véritablement devenu gentil. Si Norman Osborn était le Green Goblin, c'était à cause de sa seconde personnalité. Mais la personnalité de Norman Osborn, elle, n'est pas maléfique à la base. Le truc, c'est que le côté obscur de Norman, donc son côté Green Goblin, a été récupéré par une société grâce à une manière obscure et l'ont implanté dans l'esprit d'une femme appelée Ashley Kafka, devenant ainsi la Queen Goblin. Voulant absolument se débarrasser de l'esprit du Green Goblin, Ashley va passer son temps à chasser Norman pour en gros lui rendre le Green Goblin. Mais elle échoue et elle est finalement tuée par Norman. Mais cette dernière revient plus tard à la vie, toujours avec l'objectif de s'en prendre à Norman pour se venger, parce que selon elle, c'est à cause de lui. Pour ça, elle décide alors de s'associer avec le fils du chasseur Kraven, qui se prénomme lui aussi Kraven. Voilà pour le contexte, et c'est là que débute l'histoire d'aujourd'hui. Avec l'aide de Kraven, Ashley réalise un obscur rituel où elle parvient à se libérer de l'esprit du Green Goblin en le transférant dans une lance préparée pour l'occasion. Mais pour qu'elle soit complètement libre, l'esprit dans la lance doit trouver un nouvel hôte. Et qui de mieux que Norman pour ça? Elle motive alors Kraven de se charger de cette mission en lui promettant qu'une fois le Green Goblin remis dans le corps de Norman, il pourra le chasser et le tuer. N'oubliez pas que l'objectif de Kraven à la base, c'est de chasser tout ce qui bouge. Et c'est le cas de son fils aussi. Mais pour que ça arrive, la lance où l'esprit du Green Goblin est enfermé doit être plantée dans le corps de Norman pour lui redonner son alter ego et donc le retransformer. De son côté, dans les labos d'Oscorp, alors que Norman et Peter parlent ensemble de leur passé commun de vilains et de héros à base d'excuses, de remords, etc., une coupure de courant coupe court à la discussion. Les deux comprennent vite que ce n'est pas normal et foncent chacun de leur côté pour enfiler leur costume de héros. Et alors que Norman se dirige vers son arsenal, il voit devant lui Kraven assis avec l'armure du Gold Goblin complètement désossée et attachée au mur. Peter, maintenant en costume, arrive très vite sur les lieux et voit Kraven, mais surtout la lance, et sait de quoi il est capable avec. Mais avant qu'il puisse intervenir, Norman, résolu à accepter son destin, ferme la porte, laissant Peter dehors. Même s'il a tenté de fuir son destin de vilain, ce dernier le rattrape toujours au bout d'un moment. Norman décide alors d'arrêter de jouer au héros pour assumer qui il est réellement. Voyant cela, Kraven voit un respect envers Norman d'accepter qui il est et se prépare alors à lui planter la lance pour lui transférer l'esprit du Green Goblin. Mais d'un coup, de manière surprenante, Norman se retourne et met une énorme patate à Kraven. En réalité, il n'a pas encore lâché prise. Bon, malheureusement, le chasseur qui est surentraîné physiquement parvient rapidement à se remettre sur pied et bat très facilement Osborn. Et alors qu'il le soulève pour l'empaler de force sur la lance, le mur de la pièce explose et laisse apparaître Spider-Man. Malgré la fumée et le peu de visibilité, grâce à son sens de l'araignée, Peter parvient rapidement à se diriger vers le danger jusqu'à apercevoir Kraven et Norman. L'araignée se jette alors rapidement dans l'action du vilain pour sauver Norman et se prend la lance dans le dos. Mais attention, n'oubliez pas que la lance contient l'esprit du Green Goblin et qu'elle a été plantée dans le corps de Spider-Man. Et ça, c'est vraiment pas bon. L'homme araignée a l'air de se transformer,
Kraven lui-même prend peur du résultat et s'avoue intérieurement qu'il n'est désormais plus le chasseur et décide alors de fuir devant un Spider-Man qui se métamorphose de plus en plus. D'un coup, Peter s'arrache le masque en hurlant, puis depuis les ombres, un rire diabolique mais surtout très fort se fait entendre dans toute la pièce. Peter Parker aka Spider-Man est devenu le nouveau Green Goblin. Ça c'est fou. Ne sachant pas ce qui lui arrive, Peter fuit les lieux en direction de chez lui. Nous retrouvons finalement plus tard Peter chez lui, comme je l'ai dit, assis dans le noir, toujours dans son costume. C'est alors qu'il se met à penser à Kraven et son ras-le-bol de toujours voir le chasseur s'en sortir. À chaque fois qu'il est là, il lui fait subir quelque chose. Et le chasseur s'en sort indemne, tout ça parce que Peter est Spider-Man et que Spider-Man est trop gentil. À ce moment-là, Peter en a marre de cette réputation de gentil, ses pensées sont tellement sombres qu'il en vient à écraser une araignée volontairement avec son poing. Plus jamais. Voilà les mots de Peter désormais. Et alors qu'il sent quelque chose en lui brûler, il se lève, ouvre son placard à costume, et d'un coup, une autre voix se fait entendre dans sa tête. Une voix qui le pousse dans cette direction de ne plus être la petite araignée sympa du quartier. Quelque chose se prépare. Plus tard, de son côté, Norman parvient rapidement à se rendre chez Peter pour voir comment il va, mais une fois sur place, plus personne. Il remarque seulement une chose, le costume abandonné de Spider-Man. Qu'est-ce qui se passe ? De son côté, Kraven repense à ce qu'il a vu quand Peter s'est transformé, la folie dans ses yeux qui l'a poussé à s'enfuir. Il savait que la place du chasseur prendrait celle du chassé. Alors, il faut savoir que ce Kraven, donc le fils du vrai Kraven, a une sorte de double personnalité aussi. Il a sa personnalité principale et une personnalité intérieure qui est bien plus dans la violence et l'héritage monstrueux de Kraven. Après s'être aperçu de son comportement de fuir face à sa proie, Kraven reprend du poil de la bête, c'est peu de le dire, se met en tenue dans le but de reprendre le rôle du chasseur en chassant et en tuant Spider-Man. Et alors qu'il choisit ses armes dans son armurerie pour la chasse, il remarque une ombre derrière lui, celle de Spider-Man, mais pas n'importe quelle version, le Spider-Man costume noir. Et qui dit costume noir, dit Spider-Man sans pitié. D'un coup, Peter lui injecte un produit qui trouble la vue et l'esprit de Kraven pour dire la situation est tellement critique pour lui que sa personnalité violente lui dit de fuir au plus vite. Kraven persiste en disant que c'est lui le chasseur, mais c'est là qu'il observe avec horreur un Spider-Man presque monstrueux lui hurlant de fuir. Kraven court alors le plus vite possible en dehors de chez lui. Il est tellement affolé qu'il s'avoue lui-même qu'il est devenu la gazelle, qu'il est maintenant Kraven le chassé. Mais ce n'est pas plus mal, puisque, selon lui, la peur qu'il ressent est la même peur que ressentaient ses proies avant de mourir de sa main. Pour combattre sa proie, il doit la comprendre. C'est là que d'un coup, Spider-Man réapparaît derrière lui. Kraven tente une manœuvre, mais Spider-Man réussit à lui casser le poignet et le met à terre. L'homme araignée lui balance alors qu'il ne peut plus se permettre de le laisser courir dans les rues comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Kraven lui répond qu'il n'est pas son père, mais Spider-Man s'en fiche complètement. Il attrape le chasseur et le balance à l'eau. C'est là que Kraven entend une nouvelle fois ces fameux rires diaboliques et froids de la bouche de Spider-Man. Il s'aperçoit alors que s'il le laisse s'enfuir, ce n'est pas par bonté d'âme de super-héros comme d'habitude, c'est tout le contraire. Il sait que Spider-Man veut juste jouer un peu avec lui, faire durer le plaisir de la chasse. Ah, je vous ai dit qu'on est sur un Spider-Man assez taré, hein. Kraven parvient finalement à rejoindre les égouts tout en se cachant, mais ça ne sert à rien. Spider-Man l'a déjà rattrapé et prévient Kraven concernant le contenu de la seringue. Vous vous souvenez, celle qu'il a plantée juste avant. Eh bien, ce n'était pas du poison, contrairement à ce qu'il croyait, mais une sorte de phéromone. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, en gros, il a fait en sorte de pousser Kraven à aller se cacher dans les égouts et à le faire transpirer pour que les phéromones dans son corps soient sentis par des bestioles vivant dans les égouts ultra flippante. En gros, Peter veut voir Kraven se faire déchiqueter par ces bestioles. Les monstres attaquent donc Kraven comme le veut Spider-Man qui lui regarde la scène. Le chasseur se défend du mieux qu'il peut en hurlant haut et fort qu'il est Kraven le chasseur, etc. Mais il se fait, malheureusement pour lui, submerger par les monstres sous le regard de Spider-Man. Mais ce n'est pas fini. L'homme araignée intervient finalement et bousille avec une rare violence
toutes les bestioles des égouts avec la seule force de ses poings. Regardez-moi cette violence! Et ce n'est pas encore fini. Une fois le reste des monstres disparus dans les profondeurs des égouts par peur de l'araignée, Spider-Man attrape le corps inconscient de Kraven et le traîne en dehors jusqu'au cimetière et le jette dans un cercueil préparé spécialement pour lui. Mais avant de l'enfermer sous terre, il lui donne son fusil en lui disant que c'est au cas où s'il souhaite mettre fin à sa vie au lieu de mourir lentement sous terre. Il ferme ensuite le cercueil et l'enterre. Horrible. Alors, pour info, cette scène fait référence à un ancien et excellent événement Spider-Man contre le vrai Kraven, donc le père. Vous avez, j'en suis sûr et certain, je pense, déjà tous vu cette image de Kraven en train de rire avec le costume de Spider-Man. Eh bien, ce moment-là est une ref à cet événement. C'est la vengeance de Spider-Man, puisque de base, c'est Peter qui est enfermé dans le cercueil. Je vous ferai une vidéo sur cet événement d'ailleurs, il est excellent. Après cette victoire, Spider-Man décide alors de parcourir follement la ville en riant haut et fort à travers les buildings. Il a un nouvel objectif. De son côté, Norman se rend très vite chez Mary Jane pour la prévenir qu'elle est en danger et qu'elle doit vite quitter la ville. Un peu plus tard, Norman décide d'attendre Spider-Man chez elle. Il s'assied alors dans le noir. Au moment d'allumer la lumière, Spider-Man apparaît derrière et rit. Norman essaye de le raisonner, etc., en lui disant notamment qu'il est son ami. C'est là que Peter l'attrape par le callback en lui disant qu'il va faire ce qu'il aurait dû faire il y a des années. En le jetant dans le décor, Norman arrache un bout du masque de Spider-Man. C'est là que l'homme araignée se déchaîne avec une violence sur lui en lui disant qu'il n'a jamais oublié toutes les horreurs qu'il lui a fait par le passé en tant que Green Goblin. Il le massacre tellement qu'il lui pète la mâchoire. Malgré ça, Norman essaye de raisonner Peter, mais Peter, sous l'influence du Green Goblin, continue son massacre en lui riant au nez avec un tas de coups de poing et part pour un autre but, rattraper Mary Jane. Et alors que cette dernière est dans les bouchons pour quitter la ville, elle aperçoit derrière elle un tas de voitures s'envoler, comme si quelque chose fonçait à pleine allure vers elle. C'est là qu'elle découvre un Spider-Man défonçant tout sur son passage, notamment sa propre voiture. Il est déchaîné. Mais alors qu'il s'apprête à agir, d'un coup, il est frappé et mis au sol. Et lorsqu'il se réveille, il voit devant lui la fameuse Queen Gobelin. En gros, elle souhaite sortir l'esprit du gobelin du corps de Peter pour le mettre ensuite dans le corps de Norman comme c'était prévu à la base, puis se venger de lui. Parallèlement à ça, de l'autre côté de la ville, contre toute attente, nous retrouvons Kraven qui essaye du mieux qu'il peut de s'en sortir en brisant notamment son cercueil. Sauf qu'il est vite englouti par la terre et quasiment proche de la mort. Sauf qu'au même moment, il voit la lumière de la surface, mais surtout une lance. Il l'attrape alors pour être tiré vers le haut et en sortant de la terre, il voit que cette lance est tenue par un Norman complètement amoché qui lui annonce qu'il va l'aider à réparer tout ce bordel. Cette lance en question, vous l'avez sûrement reconnue, c'est la même lance qui contenait l'esprit du Green Goblin au départ. De son côté, Peter ne perd pas de temps et déglingue la Reine Gobelin, toujours en riant, la mettant très vite hors jeu. Il se tourne ensuite vers MJ et Paul. Alors, en gros, Paul, c'est un personnage venant d'une autre réalité qui est devenu le nouveau petit ami de MJ depuis que cette dernière n'est plus avec Peter. Le truc, c'est qu'en tant que Green Goblin, Peter veut se farcir Paul pour lui avoir volé MJ. Mary Jane décide alors de se mettre en travers de son chemin grâce à un gadget qu'elle a développé avec Paul pour combattre. Très amère de voir qu'elle est avec quelqu'un d'autre, Peter prend ça pour une trahison et s'apprête à attaquer MJ pour se venger. La Reine Gobelin revient à la charge en attaquant Peter et se prépare à le tuer. Mais MJ, contre toute attente, le protège tout de même. Même si elle n'est plus avec Peter, elle ne souhaite pas sa mort. Erreur de sa part, puisque Peter attrape rapidement Paul et l'emmène tout en haut d'un bâtiment pour ensuite le laisser tomber. Heureusement, MJ parvient à le rattraper. Mais au même moment, derrière lui, Kraven réapparaît, prêt à redevenir le chasseur. Peter enlève alors son masque, laissant apparaître son nouveau visage horrifique, en disant qu'il va lui faire très mal cette fois-ci. Kraven prend ça comme un défi, se déséquipe complètement en lâchant même la lance et attaque Peter à main nue. Un combat à l'ancienne, point contre point. Mais Peter réussit sans grand mal à défoncer Kraven dans tous les sens. C'est dingue la violence qu'il emploie. Alors au sol, le chasseur lui rit au nez, ce qui insupporte Peter, mais surtout l'occupe.
C'est là que Kraven l'attrape de toutes ses forces en le bloquant et bam, Norman arrive par derrière et lui plante la lance dans le dos de nouveau, ce qui aspire l'esprit du gobelin à l'intérieur. Peter s'effondre alors dans les bras de MJ en s'excusant. L'horreur est terminée. Kraven décide alors de partir avec la lance dans le but de l'enterrer pour que l'esprit du gobelin ne puisse plus jamais servir, tandis que la reine, elle, lâche un dernier regard sur Norman avant de partir. Ce n'est pas fini. Le lendemain, maintenant de nouveau lui-même est rétabli, Peter ne résiste pas à la tentation, reprend son costume de l'homme araignée et redevient l'araignée sympa du quartier. On pourrait croire que tout est fini, mais secrètement, une particule de l'esprit du Green Goblin s'est introduite dans l'esprit de Norman. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre histoire, je ne sais pas, ou peut-être jamais. Je vous laisse découvrir ça. Fin de l'histoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié un événement Spider-Man en comics, et franchement, ça fait du bien d'avoir ce genre d'histoire. J'espère en tout cas de votre côté que vous avez apprécié cette vidéo. On n'oublie pas une nouvelle fois le petit like, ça soutient énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette histoire. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert une 3e chaîne dédiée au lore des jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, la première vidéo a déjà été postée. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.